Bonjour, je m'appelle Noëlla, j'ai 13 ans et j'ai toujours vécu à Grand-Quevilly. J'étais bien loin de me douter tout ce qui avait pu se passer dans l'histoire de ma ville. Il faut savoir que Rouen est l'une des principales bases anglaises durant la guerre 1914-1918, grâce à sa proximité de l'Angleterre et à la Seine où l'on importait le matériel nécessaire au quotidien des armées. C'est comme ça que Grand-Quevilly est devenu très important durant la guerre. J'ai retenu un passage de la guerre qui m'a le plus marqué, celui sur les immigrés. La main-d'œuvre faisant alors défaut en 1916, les industriels ont fait appel aux colonies françaises ou de nations non belligérantes. Arrivent alors à Grand-Quevilly des Marocains, des Kabyles, des Italiens, des Espagnols, des Annamites et des Chinois. Par la suite, plusieurs colonies anglaises sont aussi venues aider à la main-d'œuvre au service des armées. Ils faisaient les tâches subalternes. On peut compter parmi eux des Hindous et des Sud-Africains. Les colonies anglaises, avec les Néo-Zélandais et les Australiens, venaient se battre auprès des Anglais au front, tandis que les colonies françaises n'étaient là que pour travailler et compenser le manque d'hommes partis se battre. Je vais vous parler du déchargement des munitions qui est effectué 7 jours sur 7 sans interruption, amenant le matériel nécessaire au quotidien des armées. Le déchargement des munitions est effectué principalement par des hommes que l'on disait entre guillemets à demi civilisés parce qu'ils venaient des colonies anglaises sud-africaines. Ceci était raciste. Les chevaux tiraient des déchargements de munitions, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que les chiens travaillaient aussi. Tu savais qu'avant les Gaumont, il y avait des chèvres? Ah bon? Des chèvres? N'importe quoi. Oui, je te promets, il y avait des chèvres pour les hindous. Bah, tu vas me dire peut-être que les hindous et les chèvres, ils allaient au cinéma? Bah non, il y avait des chèvres pour les hindous pendant la Première Guerre mondiale. Ah, d'accord. Il y avait le champ, il servait à mettre les chèvres parce que les hindous ne mangent pas de vache, qui est un animal sacré en Inde. Et ils ont même fait venir de l'eau du Gange, qui est aussi un fleuve sacré en Inde. Hmm. Je vais vous expliquer l'histoire des Chinois pendant la Première Guerre mondiale. Entre 1916 et 1918, 140 000 Chinois arrivent en France via Marseille. Ils sont soumis à un régime militaire et dépendent du service d'organisation des travailleurs coloniaux du ministère de la Guerre qui centralise les demandes d'employeurs et répartit la main-d'œuvre. Les Chinois travaillaient près des champs de bataille, donc ils se battaient souvent alors que ce n'était pas écrit sur leur contrat. Les Chinois emmenaient les blessés des tranchées aux hôpitaux. Beaucoup de Chinois sont morts, c'est pour ça qu'on leur a dédié un cimetière près de la baie de Somme. Ce qui m'a choqué, c'est que beaucoup de Chinois sont morts alors qu'ils n'auraient pas dû. Ils étaient là au départ pour aider et non pour se battre. En 1915, 400 Allemands et Autrichiens ont été faits prisonniers par les Français. Ils sont cantonnés à la ferme du Grand Aulnay sous la surveillance des Français. Mais la grange dîmière du Grand Aulnay où ils étaient retenus a changé de place. Elle est maintenant près de la forêt de la piscine. C'est surprenant qu'elle ait pu être déplacée. Qu'est-ce que c'est ça au fait? Alors, c'est une plaque d'identité qui appartenait à un prisonnier qui était dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Les camps s'appelaient des stalags. Mais cette plaque, les militaires de la Première Guerre mondiale en avaient aussi. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Malheureusement, à identifier les cadavres. Quand ils sont identifiables, tu vois, on peut les couper par le milieu, donc on laissait une moitié autour de leur cou et l'autre moitié pour faire part du décès, pour enregistrer le décès. Voilà, tout simplement. Je voudrais rendre hommage aux gueules cassées, car cela m'a choqué qu'ils soient rejetés par leur propre famille après la guerre. Ils avaient des morceaux de visage en moins, ils faisaient peur aux gens. Ils auraient mérité des honneurs, au final, ils demeurent les témoins des horreurs de la guerre. Beaucoup auraient préféré être morts. Au lieu de ça, ils sont revenus vivants et malheureux. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Ils méritent de rester dans nos mémoires.
Le 10 mars 1916, une terrible explosion en entraînant d'autres projetait des vitraux de l'église et des pierres. Ces explosions ont duré 24 heures. Cela a fait beaucoup de dégâts. Les militaires ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de mort. Bizarre. Les conditions d'hygiène, être dans les tranchées à moitié, à mi-corps dans l'eau, avec des rats partout, on ne pourrait plus supporter. On mourrait d'épuisement avant de commencer la guerre. C'est pas possible. D'accord. Heureusement. Mais à l'époque, les soldats marchaient des centaines de kilomètres, mal chaussés, avec un barda sur le dos, je sais pas, 20-25 kilos peut-être sur le dos. C'était des cultivateurs, c'était des travailleurs, donc ils avaient l'habitude de l'effort physique. Maintenant, les gens n'ont plus ce mode de vie. Ils pourraient pas, d'ailleurs en Europe, c'est exclu. On a maintenant l'Union européenne qui nous garantit la paix en Europe. Je ne sais pas comment ça peut se passer ailleurs, mais chez nous, c'est impossible. Beaucoup encore d'autres éléments marquants que j'ai appris sur cette guerre marqueront pour toujours notre histoire. Heureusement, aujourd'hui, quelle que soit notre culture, notre origine ou notre religion, nous sommes considérés comme des humains égaux. Tout ce qui a pu se passer à Grand-Quevilly semble aujourd'hui invivable et inimaginable pour chacun d'entre nous.